Le voilà, il dit donc qu'il est commissaire de police. Je voudrais me taire, qu'il me libère me taire. Ça, c'est pas la sorcellerie. Et on va dénoncer. Mon titre foncier, mon frère a signé, non? Bon, on doit dire... Mon président de la République, nous n'avions rien. Nous ne vivons que de cette terre. Manga Etienne, qui est donc représenté par Menge Marthe, qui elle aussi, elle alors c'est grave. Elle a fait victime. On est venu l'ambassade, on l'a traîné dans les brigades, les gendarmeries. Elle a lu l'heure, cette maman. Est-ce que c'est bon? On va l'introduire. Hein? Maman Menge Marthe, bonjour et bienvenue. Vous allez coller le micro à votre bouche chaque fois que vous parlez. Bonjour. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le Cameroun. Très bien. Je remercie le ministre Eyeba ici. On remercie maintenant le ministre Eyeba ici. Qui travaille bien pour nous. Et il travaille très bien pour vous. Oui. Ça c'est la famille Manga Etienne. Vous êtes quoi pour la famille Manga Etienne? Je suis troisième enfant de mon père. Maman en a fait 12 enfants. Je reste une seule. Vous restez l'unique enfant de Manga Etienne. Vous allez coller le micro à votre bouche pour que... Ce qui veut dire que je suis trimballée à la gendarmerie. Quand ces voleurs-là viennent avec les engins, j'y vais chez le sous-préfet Ankoula Famba. On leur donne les arrêts de travaux. Ils ne veulent même pas écouter ce que le sous-préfet dit. Maman Marthe, vous avez quel âge? J'ai 71 ans. 71 ans. Je suis né le 1er août 54. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que il y a de cela 3 ans que les voleurs viennent. Quand ils sont là, quand on nous trouve au champ, vous sortez d'où? Ils nous disent qu'ils sortent du préfet d'un fou, que c'est le préfet qui les envoie. Et quand ils disent comme ça, mes enfants veulent le révolter, ils amènent la gendarmerie et la police. On nous embarque, nous tous, et on nous trimballe dans la gendarmerie du matin jusqu'à 19h du soir. Qu'on nous lâche. Jusque-là, ils ne nous laissent pas nos terres. Mon titre même, ils ont annulé. Ce qui m'étonne, c'est que mon ministre venait de me récompenser mes terres. Ça veut dire la rétrocession. En 2 mois, et pas te faire un autre titre et annule aussi mon titre. Ces gens qu'on ne sait même pas là d'où ils sortent et là où ils viennent. Ils disaient qu'ils sortent du cadastre et ils ont payé leur terrain gré à gré. Collez le micro. Je ne connais pas ce qu'on appelle gré à gré. Là où moi je suis né depuis 71 ans, nous ne sommes pas parentés à eux. Votre titre foncier est en Kombassi. Mon titre foncier en Kombassi. Combien, quelle superficie? 7 hectares, 7000 quelques. Où sont mes papiers là? Non, allons-y, environ 7 hectares. On va vérifier les documents tout à l'heure. Oui. Alors, maintenant, les gens là viennent et ils disent qu'ils ont eu le terrain là comment? Ils ont eu le... Peut-être que votre père a traité avec eux, vous ne savez pas. Je lui ai même demandé à ce ignare là que est-ce que mon père... Comme mon père était très beau, est-ce qu'il t'a fait ailleurs et que tu viens revendiquer ces terres? Ça peut faire que c'est un enfant qu'on a fait dehors. Moi, je n'imagine pas ça. Quelqu'un vient, il amène la gendarmerie et la police et dans tout ça, on vous avait embarqué. Ils vendent. Ils vendent, les gens construisent là-bas. Ils vendent sur un terrain dont vous avez le titre foncier. J'ai mon titre foncier. Est-ce qu'il a le nom dans votre titre foncier? Non, il n'a pas son nom dans votre titre foncier. Et au nom de quoi il vend un terrain qui est dans votre titre foncier? Tu ne peux rien dire. Il te dit. Comment il s'appelle? Monsieur Obama Serge. Obama Serge est donc celui qui est présenté ici par la famille Manga Etienne, Obama Serge, comme un vendeur de terrain appartenant à autrui. Si vous connaissez un certain Obama Serge, dites-lui que c'est déjà à la radio, la fréquence c'est 102.7 et que la famille Manga Etienne l'accuse et l'index de vendre illégalement un terrain dont le nom n'est même pas dans le titre foncier et sans consentement des membres de la famille. On continue. C'est lui qui vous amène donc à la gendarmerie. Oui, c'est lui. Ça s'est passé comment à l'époque de la gendarmerie? Il nous amène à la gendarmerie quand il amène ses acheteurs. Et les acheteurs mettent déjà
Les bornes. Les bornes et les fondations. Sur un terrain titré. Oui, ils sont en train de construire là-bas. Est-ce qu'ils n'ont pas un titre foncier par hasard? Ils venaient de faire. Ça ne fait pas 3 mois. Vous allez Ils ont fait un titre foncier sur votre terrain titré. Oui. Donc on a fait un titre foncier sur un terrain titré. Oui. Ça va chauffer. Allons-y. Alors, ils vous ont donc amené à la gendarmerie. À la gendarmerie. C'était où? À la collision. Mettez le micro. À la collision. Légion de gendarmerie du centre. Oui. À l'époque, c'était dirigé par le colonel Otoulou Jean-Pierre. Oui. Ça ne fait même pas 3 mois qu'ils nous ont amenés là-bas. Jean-Pierre est parti, ça fait 3 mois. Il est parti tout récemment. En tout cas, bref, allons-y. C'est ça que moi je demande à l'État. Est-ce que l'État peut faire qu'ils viennent de nous donner et il arrache encore? Je suis dépassée. Ça m'a même déjà donné la tension. Je suis déjà malade. Vous avez plus de 70 ans. Oui. On vous amène donc à la gendarmerie. On vous place en garde à vue. Vous êtes sorti de là à 19 heures. Parti à quelle heure? Parti de 9h. 9h à 19h. Une maman de 71 ans, on a donc placé en garde à vue pour une histoire où on est venu arracher son terrain dont elle détient le titre foncier. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais mes terres, qu'ils me libèrent mes terres. Leurs gens sont en train de construire là-bas. Qu'ils aillent leur donner aussi les terrains chez leurs parents. Très bien. Ils sont nés aussi chez leurs parents. D'accord, on va prendre un auditeur qui nous suit certainement et qui veut réagir. Allô? Allô? Oui, c'est qui? Oui, c'est Honoré qui revient. Depuis Mbankomo, allons-y. Oui, je vais demander à ma maman que elle n'a pas vu son chef, elle n'a pas consulté son chef. Le chef de son village est où lorsque tout ceci se passe? D'accord. Alors, Honoré, depuis Mbankomo, nous écoute. Parce que les gens nous écoutent de partout le monde. Et il demande que ton chef de village, lui, il est où dans tout ça? Mon chef du Parle village. au micro, rapproche. Mon chef du village, c'est même un petit frère. Quand j'arrive là-bas, il me dit que le chef de terre utilise ses terres comme le terrain appartient à l'État. C'est le chef de terre qui envoie ses éléments. Et lui-même, il travaille à l'État. C'est ce qu'il me... Et il me raccroche même au nez. Alors que vous avez un terrain, le terrain est titré, le titre foncier. De 14 ans ou 15 ans. C'est l'acte de naissance. Oui. Alors, entre leur titre foncier et votre titre foncier, lequel est plus vieux que l'autre? Comme je suis vieille, c'est comme ça que mon titre aussi. Est vieux. Très bien, allons-y, prenons notre auditeur. Allô? Oui, ça c'est la connivence que le chef a faite avec les gens, là, il prend de l'argent. Oui. Exact. C'est pas sérieux. D'accord. Selon Honoré, le chef est de connivence. Comment s'appelle votre chef? Vendi. Ok. Sa Majesté du André. Oui. D'accord. Je rappelle qu'il n'est pas au pays. Il nous a donné sa version des faits. Il a voyagé, je crois, hier, hors du pays, parce qu'on va même l'appeler ici tout à l'heure. On va l'appeler, même s'il est en Mbeng. On va l'appeler. Alors, maman, vous voulez vos terres. On a compris. Oui. Très bien. Donnez le micro à quelqu'un d'autre. On va accueillir un autre membre de la famille. Victime aussi. C'est la famille Ondoa Joseph. Et là, nous accueillons Amougou Ondoa Joseph, également, membre de la famille. Lui aussi, il souffre. Et il a ses terres aussi qui sont déjà parties. D'autres sont en train d'être partis, et d'autres sont en train de partir. Amougou Ondoa Joseph, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, chez vous avez quel problème? Vous allez rapprocher le micro. Oui. Oui. Bon, je parlerai ici de ce problème d'ordre général. Dites-nous tout. Ne cachez rien. Oui. Parce qu'il faut partir de famille en famille. Allons-y. Ça ne résolvera aucun problème. Dites-nous tout et parlez assez fort. Déjà, la carte que je détiens là, c'est la carte que détenait mon faux frère qui était notable. On va filmer la carte. Oui. Vous allez voir là où c'est la chose concernée. Ce qu'on fera, les auditeurs vont nous permettre, Alex va filmer la carte et va l'afficher sur la carte. Là où c'est en rouge là surtout, la zone concernée. Avec le bic rouge là. Voilà. Et vous allez voir, elle a quand même été légalisée une fois moins. Très bien. Par le premier adjoint préfectoral. Alors, vous allez vous débarrasser de la carte, puisque nous on l'a déjà, on va l'afficher à l'antenne, vous allez donc la laisser, et puis vous allez prendre le micro,
Vous allez parler au micro. Allons-y. Bon. Dites-nous tout. Je parlerai de ce problème d'ordre général. Ici, il ne s'agit pas de famille. Il s'agit de faux titres fonciers établis dites-nous tout. au nom de l'État concernant les logements sociaux. Et je passe sur la base de votre arrêté, comme vous venez de lire là. Très bien. Le 411, établi par le chef de l'État. Vous allez voir, on nous parle de colonie française de 1900, de combien 1933. Faites l'effort de parler au micro. Oh oui, de 1933. Vous pouvez contourner, Elie. Oh oui. Il n'y a pas de souci, nous sommes en radio-réalité. Voilà donc la carte en question, déjà sur le petit écran. Et voilà la zone rouge en question qui a été zoomée. Alors, il faut seulement que vous parlez au micro, c'est tout. On parle de colonie française. Allez, on va lire. Le CP, un CP que j'ai dit. Le certificat de propriété numéro 901 CP /MINCAP /2 /35 T6 du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, la délégation régionale du Centre, délégation départementale de la Mofou et Afamba, conservation foncière de la Mofou et Afamba. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Voilà. Je vais vous démontrer que on parle de la colonie française. Le Cameroun n'était pas encore en État en 1933. Et le décret de 91 dit quoi? Même si le terrain appartient à l'État et que l'État n'a pas... Non, parlez au micro. Et que l'État n'a pas investi sur ce terrain, automatiquement, ça revient à la population autochtone. Bon, tant que l'État n'utilise pas encore. Voilà. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce problème naît en 2007. Que se passe-t-il? En 2007, nous avons demandé qu'on nous produise, pour un projet d'État, qu'on nous produise le décret d'expropriation et le décret d'indemnisation signé par le chef de l'État. Ça veut dire que personne jusqu'ici ne vous a présenté un décret d'expropriation, un décret d'indemnisation qui permet que ce soit les 150 hectares, que ce soit les 10 hectares de la déposerie, que ce soit les 150 hectares de logements sociaux. Rien. On a seulement pris vos terres. Ce combat était mené par le chef de village de Bois-le-Modjom. C'est pour que je vous dise la vérité. Comment il s'appelle? Ngoumou Richard Bazil. Très bien. Le professeur Ngoumou Richard Bazil. Le professeur Ngoumou Richard Bazil. Oui. Et il avait légué le pouvoir à mon faux frère, Ntoussaint Joseph, qui est mort en 2021. Très bien. C'est après 2021 là que vous voyez le terrain, les gars commencent à s'agiter sur le terrain. Parce qu'une fois qu'ils frappaient là-bas en haut, les gars se calment. Bon, qu'est-ce qui se passe donc? Dites-nous. En réalité, ce projet concerne 3 villages. Ah bon? Oui, les 3 villages. Les 156 hectares, c'est-à-dire Lobisson. Lobisson. Et le Bois-le-Modjom. Et Bois-le-Modjom. Et Nkombassi. Et Nkombassi, allons-y. Et vous allez voir. Pardon. Mekenge. Mekenge et Bois-le-Modjom. Mekenge, c'est un sous-village de Bois-le-Modjom. Allons-y. Et ça concerne bien 3 villages. Et vous allez voir que il y a eu violation du territoire. Parce que sur cette carte, la léproserie qu'on parle même là se trouve à Bois-le-Modjom. Oui, et en effet. La léproserie ne se trouve pas en Nkombassi. La léproserie, effectivement, se trouve à Bois-le-Modjom. Pas en Nkombassi. Je dis bien la rivière Miller. C'est la rivière là qui... On peut regarder à la télé, voilà. Voilà les Bois-le-Modjom. Vous allez voir, il y a la léproserie même marquée là-dessus. Là. Voilà même la léproserie. Effectivement, vous voyez, la léproserie est basée à Bois-le-Modjom. Vous avez vu là, vous voyez qu'Nkombassi n'est pas concerné. Nkombassi n'est pas concerné. Le rouge, vous voyez comment la ligne rouge traverse. Oui, voilà. On isole Nkombassi. En effet, voilà. Là je comprends. Je vous dis très bien. Très bien. On ne peut pas venir voler chez toi si quelqu'un de la famille n'est pas intégré. C'est-à-dire, si tu vois ton cadavre avec les boutons, sache que l'affaire, si je dis bien, très bien ceci, c'est le chef du groupement Vormanga 1 qui accompagne ces gens-là. Qui est le chef du groupement Vormanga? Vendji André. Non, nous n'allons pas accepter les choses. Écoutez, il faut la preuve. Je vais vous produire les preuves tout à l'heure par rapport aux stades politiques qu'ils viennent vous produire. Dites-nous tout. Pourquoi? Parce que vous avez vu la majorité des villages, tous ces titres fonciers pas dans Nkombassi. Ah bon? Même ceux qui, vous voyez, alors que les terres se trouvent à Bois-le-Modjom. C'est pour ça que vous avez dit qu'il y a violation du territoire. Très bien. La majorité de ces terres, le plus grand village ici,
c'est Eboal Modjom. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voyez même là? dans la carte, Et on vous voit bien voyez la que- majorité des terrains. on voit bien que c'est Eboal Modjom qui est Oui, qui est en mais la grand. majorité des terrains qu'on parle là se trouve à Eboal Eboal Modjom. Modjom. Il n'y a pas un combat, c'est Mais là. vous voyez les 5 titres fonciers qu'on a produits, qu'on a quel titre foncier de l'État, portent le nom d'un combat sèche. Très bien. Parce que le chef de village de Boal Modjom a refusé de marcher dans ces conneries. Ah Et bon? c'est, oui, et thème fonctionnaire avec Vandy André. Ok. Et toutes les réunions se passaient chez lui. Hey. Vous avez remarqué que même pour violer notre territoire, ceux qui venaient pour faire même les Léons, en 2007, il n'y avait même pas de titre foncier concernant l'État. C'est en 2014 qu'ils font le forcing avec les hommes en tenue pour sortir les titres fonciers que vous entendez parler là. Ok. Je dis bien qu'en 2007, il n'y avait pas de titre foncier. Et c'est pour ça que nous autres, par exemple, nos titres fonciers, Tout à fait. nous on commence à les on a fait la descente en 2008. C'est en 2008. Et nos titres fonciers sortent en 2015. Mais s'il n'y a plus question de titres fonciers, ici il est question que toutes les terres là, peut-être qu'ils ont empiété là, ils font tout ça au cadastre, ils envoient des gens. Vous vous retrouvez avec une famille qui réclame le terrain, qui parle de rétrocession. Et je vous dis, quand on parle de rétrocession, c'est le gros mot qu'ils utilisent. La retrocéder, c'est quoi? Je vous ai Dites-nous. dit ça. Retrocéder, on te remet ce qu'on a pris d'abord chez toi. Très bien. Rétrocéder, c'est Hein? que on a pris chez toi et on te remet. On te remet. Comment un étranger peut se retrouver à la rétrocession dans un village qui ne lui appartient pas? Impossible. C'est assez. Puisque tous les titres fonciers parlent rien que de rétrocession. Rétrocession. Alors que Ce toi, qui, tu n'es pas, on a ce rien qui pris. est à sud, ça t'appartient d'abord à quel moment pour que ça te revienne. Maintenant, à cause de ce désordre-ci, vous voyez, la famille Ondoua se retrouve en train de perdre 5 hectares de terrain. Tout à fait. À cause de quoi? Ce vol-là a été mené par qui? Vandy André. Hey, J'ai le document. Hein. hey. Il faut les preuves. J'ai dit ceci. Il faut les preuves. Nous sommes, mon terrain se situe à Boal Modjom. J'ai 4 différents. Vous avez quoi? Quelle est votre superficie? 5 hectares de terrain comme au vol. Très bien. Je dis bien, j'ai 4 riverains. Je vous dis comment ça se passe. Dites-nous tout. Voilà. Sur les 4 riverains, la famille de ces dames, C'est-à-dire la famille Manga Etienne. ils sont là, mes riverains. La famille Ondoua, C'est-à-dire la famille Bivina Ondoa. Ondoua, sont mes riverains. La famille Alena, qui n'est pas ici, la famille Bijina Joseph, elle est ma riveraine. Plus la famille Mfona, vous voyez que sur celle-ci, j'ai 4 riverains. Très bien. Mais les gars réussissent à sortir un titre foncier avec le nom du village Lobison. Ok. Alors que nous sommes en combat ici. Nous sommes à Boal Vous Modjom. êtes à Bolmojom. Mais ils sont d'un titre Maintenant, foncier ils sont d'un- avec un nom de Lobison. Et je vous dis, Quel autre village? voilà, et je vous dis, dans cette affaire, quand je vous dis que c'est le faux, Parlez au micro. eux-mêmes, qui ont initié leur part d'immaculation, ils initient ça avec le nom Boal Modjom. Ok. Oui. Ah bon? Maintenant, le jour de la descente, vous ne pouvez pas tricher avec le chef. Ils changent maintenant, mais... Ah, comme le chef de Bolmojom a refusé de marcher, Oui. ils sont plutôt allés en combat ici. Le jour de la descente, ils ne l'ont même pas interpellé. Hey. Ils ont vu qu'ils seront coincés. On n'a même pas fait la descente sur le terrain. C'est passé à la chiffre de Lobison. On a changé de nom. On a levé Boal Modjom, on a mis Lobison. Est-ce que vous voyez comment ça passe? Et maintenant, dans cette Et qui a fait ça? tout ça se passe. Déjà, le Lobison, c'est le show de Lobison. Et en plus, accompagné par qui? Vandy André. Je vous dis là où son nom sort. Dites-nous Parce alors. que- Parce qu'il ne faut pas qu'on cite des noms Non, des non, gens là, gratuitement j'ai ici. la documentation. Et il Je veux faut qu'on chuter. sache d'où son Je nom. veux chuter. Allons-y. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce titre foncier qu'on sort, comme il ne pouvait pas fabriquer des riverains, le titre foncier sort avec 4 routes. Ok. C'est-à-dire, Les- tous les côtés sont routes existantes, comme il ne peut pas fabriquer des riverains. Ce qui démontre déjà que c'est le faux. Et directement, Alors on que va- matériellement, il n'y a pas de route. il n'y a pas de route. J'ai dit, voilà mes riverains. Ah, qui est- Dans son titre foncier, mon frère a signé, non? Bon, on doit te donner, est-ce que entre vous et Amougou Ondoa Joseph, est-ce qu'il y a une route entre vous? Les routes sont venues au moment où nous avons titré les terres. Non, les routes sont fictives. Ça n'existe pas. Les limites étaient sur la cacarrière. Ouais, ouais. Parce que Boal Modjom Parlez au micro. et Boal Modjom et Nkombesi sont limités. Très bien. Lobison, lui, il est limité avec Nkombesi plus loin
Loin, très loin même. Très loin même. Et du côté d'Alembe, c'est là où l'Obisson est encore limité avec les parlements. Là où les Allemands... Non, ça va, vous avez tout dit. Continuons. Il y a la sorcellerie foncière ici dans la Mofouaffa. Maintenant, donc, allons-y. Moi, j'avais interpellé ces gens, mais à cause de la... C'est-à-dire, avec la tête de la propriété foncière, je les ai arrêtés, je les ai conduits en fou, mais la plainte était au nom de mon faux frère qui est décédé. Il est décédé en pleine procédure. Comment ça? Oui, Touché Joseph. Il est décédé en pleine procédure. Et je vais vous dire, lorsque mon frère décède, la procédure était en cours, le président n'a pas accepté. Lorsqu'on lui dit que le terrain appartient déjà au domaine privé de l'État. C'était pour tuer la procédure, pour vous montrer comment ça fonctionne. Ils fonctionnent avec les gens du cadastre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué la procédure. Mon terrain n'avait pas de problème. Subitement, ça appartient à un domaine privé de l'État. Le président... le directeur demande de lever les micros parce qu'on n'entend pas beaucoup. Donc, à vous la technique là-bas de le faire. Hein. Allons-y. Oui. Et maintenant, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le président du tribunal a décidé de faire une descente au cadastre. Le président du tribunal? Oui, le juge, quoi, a décidé de faire la descente au cadastre. Tout à fait. On l'a fait la descente avec l'avocat. Étant au cadastre, il voulait voir l'arrêté qui fait passer le titre foncier à la normale directement au domaine privé de l'État. Tout à fait. Il n'a jamais produit ça. Il a demandé au chef de service de cadastre de l'époque qu'il écrive à main levée que ce terrain appartient bel et bien au domaine privé de l'État. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait. Moins d'un an plus tard, c'est-à-dire début 2023, dites-nous. La famille qui vous dit ici qu'on a ramené de l'Obisson, parce que ce sont des gens bien organisés, sont en titre foncier sur ce même terrain. Quelle image! Pendant que on nous endort d'abord au tribunal pour la procédure, le dossier est en train de suivre son cours. Ils sortent. Maintenant, personne n'a fait opposition. Écoutez, non, puisqu'on savait qu'on a mis que le dossier appartient au domaine privé de l'État. Tout à fait. Pendant qu'on dort là, on sort. Ça sort. Le titre foncier, la famille avait sort le titre foncier. On vous a fait le jeu Voilà, vous comprenez que le chef de service de cadastre a joué. Oui, dedans. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous tout. Dans cette affaire, le nom de Mbangdiso, pourquoi? Parce que... Le nom du majesté Mbangdiso, oui, pourquoi? Pourquoi c'était les noms ici? Non, dites-nous tout. Allons-y. Ça sort pourquoi? Parce que dans ce dossier-ci, qu'il vous dit, c'est lui qui interpelle le ministre. Ah bon? Quand j'apprends que les gens ont sorti le titre foncier dans mon terrain, j'interpelle le ministre. En 2 mois, j'ai annulé ce qu'ils ont fait. Mais je vous assure, à la descente, on a fait la descente sur le chef Richard Basile. Ils ont fui, ils ne sont pas venus. Mais, 1 mois plus tard, après la sortie de mon arrêté, ils ont annulé tant là-bas au ministère. Et qui a interpellé le ministre? C'est le chef, Sa Majesté Mbangdiandré. Et qui est? Oui. Il a dit quoi, ministre? C'est lui qui interpelle pour qu'on annule encore mon arrêté. À qui? Oh, je vais vous dire une chose. Le village de Boalmodjom n'appartient pas au groupement Vormanga 1. Ah bon? Oui, le village de Boalmodjom appartient au groupement Vormanga 2. Ah bon? C'est-à-dire même en tant que... Et Sa Majesté Ndjimvan, chef du groupement Vormanga 1, que lui quoi là-dedans? C'est pour ça que je vous dis donc qu'il y a eu donc violation du territoire. Parce que c'est aussi vrai qu'à un moment il a assuré l'intérim du groupement Vormanga 2. Hein? Avant Sa Majesté Onako no paix à son âme, c'est Sa Majesté Ndjimvan qui a assuré l'intérim. Peut-être à ce moment-là qu'il a agi. Je dis ceci. Dites-nous tout. Avant de parler groupement, il faut parler village. Dites-nous. Le chef ne peut pas venir agir en l'absence du chef du village de Boalmodjom. Qui peut le plus, peut le moins, c'est lui le chef de groupement. Je dis ceci. Nous sommes au groupement Vormanga 2. Le chef du village de groupement Vormanga 1. Même lorsqu'il avait convoqué une assise que nous ne sommes pas partis, concernant ce terrain, le nom du village Boalmodjom n'était pas concerné. Il a parlé des noms des villages qui concernent sa zone. Parce que l'Obisson, qu'on vient installer dans ce terrain, l'Obisson appartient au groupement Vormanga 1. Cher Sa Majesté qui dirige Mbangdiandré. Très bien. On se comprend très bien. D'accord. Donc, c'est pour cela qu'il a agi, parce qu'il s'agit de l'Obisson. Oh, l'Obisson ne doit pas se retrouver là. Ce n'est pas son territoire. C'est pour ça que je vous dis que c'est une violation de territoire. D'accord.
Très bien, merci. Ah oui. Est-ce que, alors, quel est votre problème? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous réclamez? C'est pour vous démontrer. Déjà, même, je réclame mon talent. Ça, c'est clair. Et maintenant, ici, il est question pour que la population, parce que là, on vit comme si on était des étrangers. Il est question que la population, vos mangas, nous retrouvons notre paix. Très bien. Et notre paix pour la retrouver. Parce que vous êtes harcelés. Nous sommes harcelés. Tout le temps par les gens qui viennent braquer vos terres. C'est pour ça que je vous ai dit sur le, c'est pour ça que je vous ai dit sur le terrain qu'il ne s'agit pas de famille. Aujourd'hui, vous avez fait à cette famille. Demain, vous aurez fait à une autre famille. Tant qu'on n'annule pas les faux titres, si je parle ça faux titre. Comment on peut dresser un titre foncier sur un autre titre foncier? Le titre foncier de maman Martha Mungue est vieux comme même elle est vieille là. Voilà. Mais dans sa vieillesse et son titre foncier, on vient mettre un titre foncier qui n'a même pas l'âge de petit-fils de maman Mungue. Cela ne se peut pas. Allons-y. Je dis ceci. Tant qu'on n'annule pas ce titre foncier, la population Vomanga ne va pas respirer. D'accord. Et quelle est l'initiative que vous avez prise sur le plan formel et légal pour obtenir ces annulations? Dommage que notre frère soit décédé parce qu'il avait engagé beaucoup de procédures. Vous voulez parler de... Front Toussaint Joseph, tout à fait, notable, qui était chargé de s'occuper de ça. Parce que tous ces autres que vous voyez là, c'est parce qu'il est décédé. Ah bon? Oui, quand il vivait là, il n'y avait pas... Puisqu'on savait que dès qu'il y a moins de bruit sur le terrain, il frappe là-bas au sommet. Ok. Il avait un bras assez long. Il a saisi même jusqu'au président de la République. Il y a un cas de tout ça. Les correspondances... Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de vous et là-bas qui également peut disposer de ce genre de bras assez longs pour faire ce genre? C'est pour cela qu'on vient donc auprès de vous. D'accord. Les médias sont le quatrième pouvoir. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on vient auprès de vous par rapport à ça, parce qu'on a beaucoup Vous avez marre. On a beaucoup essayé ailleurs. Les questions qu'à travers les médias, que le chef de l'État même entende comment nous devenons des étrangers chez nous. Très bien, merci. C'est ça que les questions. Merci, Sa Majesté Dominique Tita. Vous avez suivi les 3 familles en larmes. Le premier jet. Alors, vous avez constaté vous-même, hein? Vous avez constaté vous-même ici que il s'agit ici des droits des peuples autochtones qui sont menacés, qui sont violés, qui sont accaparés, n'est-ce pas, par des prédateurs. Et ça fait du bien d'en parler. Dites-nous tout. Au lendemain, n'est-ce pas, de la Journée internationale des droits de l'homme. Ah oui, c'est pour ça qu'on a célébré ça hier. Hier, oui, tout à fait. Là, il s'agit des droits des peuples autochtones. Alors, qui sont donc menacés ici par des prédateurs. Et des prédateurs invisibles. Mais tout au moins qui se manifestent sur le terrain. Alors, j'ai envie de vous dire l'activateur pour aller droit au but. Dites-nous tout, ne cachez rien. Vous savez que lorsque je participe à une réception, je n'aime pas les entrées. J'aime le plat de résistance. Non, mais l'entrée permet quand même... Non, moi je n'aime pas les entrées. C'est le plat de résistance. D'accord. Alors, vous allez remarquer ici que il y a beaucoup de faux et archi-faux. Hey. Quand vous allez écouter monsieur Ondoa Dieudonné, Ondoa Joseph, la maman et autres là, il y a beaucoup de faux sur toute la ligne. Dites-nous. Et je voudrais dire ici qu'il sera pour moi prématuré de dédouaner le ministre Yeba ici. Et qui est? Non, pourtant le village les dédouane. Non, c'est prématuré là. Là maintenant, je prends ça sur moi. Je ne peux pas les dédouaner. Lorsqu'on sait que le 21 novembre dernier, le ministre Yeba ici a suspendu 21 agents. Ah oui, tout à fait. 21 agents. Parmi lesquels certains de la délégation départementale des domaines du cadastre et des affaires foncières de la Mafouafamba. Tout à fait. Il a suspendu 21 personnes. Il y a les noms. Les noms. Il y avait les agents des cadastres du département de la Mafouafamba. Oui. On a le document, on a le décret. Très bien. Ça veut dire que au sein de son département ministériel, c'est pourri. Il y a tout un réseau qui est bien huilé. C'est un réseau qui fonctionne en complicité avec ce qu'on appelle ici des prospecteurs. Mais est-ce que le ministre lui est au courant de ça? Mais comment ça? Est-ce que le ministre connaît les choses qui se passent en bas? Voilà pourquoi on ne peut pas les dédouaner
tant qu'on n'a pas beaucoup d'investigations avec ce dossier. En même temps, on ne peut pas aussi l'accuser. Oui, je suis d'accord là-bas, mais joue en bas là, il ne sait pas. Mais on peut quand même se fier sur certaines déclarations. Dites-nous tout. Quand on vous dit par exemple que le ministre a récompensé des gens, mais c'est pas possible ça. Les gens sont dans leur village, des peuples autochtones. On a parlé ici de 1927. Ça fait bientôt un siècle. 98 ans que les gens sont là, leurs ancêtres, leurs grands-parents, leurs parents. Et que quand vous dites que le ministre est vieux. Oui, le ministre a récompensé. Quel genre de récompense? On peut s'appuyer sur ce type de déclaration. Et que la personne nous dise comment est-ce que le ministre peut aller récompenser des gens sur un village qui ne vous appartient pas. Et à côté de ça, c'est que l'objet de la récompense a même déjà été... Voilà. C'est ça qu'on ne comprend pas. Le tribunal a remis, là où ils sont, lui a remis son terrain. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, on a écouté également les uns et les autres. Il y a un nom qui est revenu. Dites-nous. Un certain Bida Thierry qui s'est fait établir un titre foncier récemment et qui vend déjà les parcelles. Sur la base d'un titre foncier déjà existant. Un titre foncier existe. Oui, lui il a déjà un titre foncier et il vend déjà. Mais quel est ce miracle? Ça, c'est pas la sorcellerie? Ça, c'est la sorcellerie en plein jour. Non, mais le ministre n'est pas forcément au courant de ça. Ça peut se gérer avec son personnel. Bida André Sordou. Attention, parce que tous les actes qui sont posés par les collaborateurs du ministre l'engagent. Ah oui, à ce niveau, vous avez raison. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Tout à fait. Tout document, tout acte qui est posé par un collaborateur du ministre l'engage directement. Très bien. On a un nom qui revient. Ce Bida Thierry. On a un certain Obama Serge. Il sort d'où? Son nom est sorti là tout à l'heure. Tout à fait. Et il faut dire ici, n'ayons pas peur de le dire. Dites-nous tout. Quand on fait une analyse générale et globale de la situation, l'homme qui œuvre, alors qui a œuvré, qui continue à le faire et qui manœuvre pour détruire les populations, que ce soit de Kombassi ou de Lobison ou de Bolmojom, oui, c'est Sa Majesté André Djimvang. Non. Faut le dire ici clairement. Non, Majesté. André Djimvang. Dominique, si t'as faut le dire. N'importe comment, c'est autre chose. On a besoin de passer autour. Est-ce que vous avez la preuve? Je ne contourne pas autour du pot, l'activateur. Vous avez une victime qui a prononcé son nom. Deux victimes. Trois victimes. C'est son nom qui ne fait que revenir. Comme le sorcier de l'affaire. Je vais vous dire donc que nous avons effectué une descente sur le terrain. Dites-nous. Pour ce dossier. L'autre président du réseau des journalistes et communicateurs, le M. Fouafamba, M. Bidjima. Très bien. Qui va prendre la parole tout à l'heure? Oui. A pris attache avec M. Ndi André. Il ne lui a pas donné le temps de s'exprimer. Ok. Qu'est-ce que tu parles? Non. Attendez. Non. Vraiment, oui. Majesté, apprenez à dire des choses vraies. Mais qu'est-ce que vous dites là? Je vous dis très bien que, après notre descente sur le terrain, pour recouper les informations sur la partie adverse, Monsieur Bidjima Francis, notre président du réseau, a contacté Monsieur André Djimvang pour que nous puissions aller à sa rencontre pour recouper certaines informations. Je me souviens que le premier jour, il n'a pas été disponible. J'étais là. Voilà. Le premier jour, il nous a dit qu'il n'avait pas de temps. Il n'a pas été le lendemain matin. Il n'a pas été disponible. Et non seulement ça, ses propos et ses déclarations présentaient quelqu'un ici, c'est pas qui veut se dédouaner, qui semble mieux maîtriser le fond du dossier, mais comme pour dire ici que il a manœuvré dans le fond et la forme de cette affaire. Mais il est le chef de groupement, donc il maîtrise forcément toutes ces choses. Un chef de groupement de moralité douteuse. Non, je ne vous laisse pas dire des choses comme ça. Un chef de groupement très dangereux. On ne va pas vous dire des choses comme ça. Faut qu'on se le dise clairement. Il faut avoir de la mesure. Le chef ne peut pas... Un bon langage, un langage. Le chef ne peut pas dire à son administré que toutes les terres appartiennent à l'État. Lui aussi travaille à l'État, avec l'État. Est-ce qu'il manque? C'est une incongruité. Est-ce qu'il manque? S'il vous plaît, les terres appartiennent à l'État. Très bien. Mais il y a une réglementation. Que quand son titre foncier, ça devient son affaire. Voilà. Pour venir t'établir là, tu négocies. Voilà. L'État reconnaît que c'est ton village. Tout à fait. L'État reconnaît que
tu n'as pas engagé la procédure d'immatriculation. L'État reconnaît que tu as mis ton terrain en valeur. L'État sait que faut te déguerpir, faut te dédommager. Tout à fait. Ce n'est pas les histoires de Nzimvan André. Non. C'est le chef à la moralité douteuse ça m'a qui crée tout le désordre dans cette affaire. On n'accepte pas ça. Il faut qu'il soit dans ce studio. Vous n'allez pas. D'ailleurs. Invitez-le. Effectivement, Oui, invitez-le. On va l'inviter. Dans ce studio, il a pour sa le face à face version. avec les populations. Il faut qu'il donne sa version. Je rappelle qu'il n'est pas au pays. Il reviendra. Il va revenir. Et nous, nous l'attendons on impatiemment. va tout faire pour le confondre ici sur ce plateau. Il sera là. Je rappelle que vous devez être présent. Je serai là. Je veux chuter rapidement. Il doit être présent. Je veux chuter Nous, rapidement. on va convoquer Sa Majesté Nzimvan ici, qui viendra nous dire sa vérité. Je veux chuter rapidement. Vous allez remarquer ici que il y a donc une catégorie de fonctionnaires au ministère des Domaines. Tout à fait. Qui sont au courant que l'État du Cameroun a initié un certain nombre de projets. Et qui est Des projets, des questions d'utilité publique. Mais des projets qui n'ont pas été réalisés. Ah bon? Oui. Je prends le cas des logements sociaux, par exemple. C'est un projet qui n'a pas été réalisé. Ça a été même le cas en fou avec... Voilà. Dans le groupement Vorono, ils ont pris 50 hectares. Ils sont donc... pour construire l'université catholique d'Afrique centrale, qui n'existe pas. Ils ont muté la DUT, DUP en Pizarrotti, une histoire de bases arrière, de construction, des préfabriqués, des logements sociaux. Et alors qu'on devait recaser les populations qui ont donné le terrain à l'aéroport international de Simalène, là-dedans. Et aujourd'hui, donc, ils font ce qu'on appelle des ventes gré à gré. Ils font des ventes gré à gré. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que... Dites-nous tout. Cela veut dire que il faut qu'une véritable enquête soit menée sur cette affaire. Mais attends, le chef de l'État avait ouvert une enquête pour la gendarmerie. Je rappelle. Dans le cadre justement de cette transaction l'activateur foireuse là. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas que dans la Mofou à Famba, donc la Famba, il n'y a pas que Kombassi. Ah bon? Il y a d'autres localités au Cameroun, même ici à Yaoundé. Non. Même il y a d'autres localités. C'est le siège des institutions. C'est un vaste réseau. Vous n'allez pas indexer la capitale politique, des choses comme ça. Il y a eu un problème identique du côté de Nkozwa, lycée bilingue. Ce problème également existe là-bas. Ah bon? Oui. Il y a un problème identique de ce côté-là. Et j'ai reçu des victimes également. C'est un problème sérieux. Je crois que c'est... Est-ce que ce n'est pas là où vous avez dit que le préfet de Mfundi est mêlé le préfet dans de une histoire... Non, de Mfundi. Le préfet de Mfundi. De Vouri. Oui, le préfet de Vouri, c'est à soi. C'est différent. Oui, c'est différent. Là, c'est différent. Non, pour l'instant, laissons le préfet de Fou. D'accord. Il m'a fait une garde à vue administrative, je risque encore d'entrer en prison. Moi, j'ai peur. Bon. Donc, laissons d'abord le préfet de Fou comme ça. J'ai fait 2 jours de garde à vue administrative. Alors, vous allez remarquer si donc vous voulez que je reparte, non, on en parle. Pas du tout. Si vous voulez que je reparte, on en parle. Sauf que, même dans cette affaire, le préfet n'est pas épargné. Non. Oui. Non, vraiment, Majesté. Même dans cette affaire, le préfet n'est pas épargné. Il y a les gardes à vue administratifs ces derniers temps. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors? Non, ne parle pas de ça. Le préfet n'est pas épargné dans cette affaire. Il est concerné. Non, pas le préfet si. Il est concerné. Il est concerné. Celui qui vient d'arriver, il n'a que 4 ans. Le préfet de la Mofou à Famba est concerné dans cette affaire. Il n'a que 4 ans. Et il est très nerveux. Il fait les gardes à vue administratifs. On ne parle pas de lui. Il n'y a pas de problème. Non. Vraiment, alors, je ne suis pas partant pour que lui et moi on vient d'arranger. Donc il ne faut pas qu'on se gâte encore. Sauf que son nom retentit toujours dans des dossiers louches. Non. Et on va dénoncer. On va toujours dénoncer. Voilà. Voilà. Ne sortons pas le dossier. Ça sort déjà comme ça sort. Non. Laissons le dossier là. Alors. Changeons le dossier. Alors c'est... Parce que si on parle du préfet ici maintenant, c'est pas bon. Alors vous voyez donc que c'est... Non, ne parlons pas de ce préfet, monsieur. C'est ce petit réseau là que nous allons démanteler. Et dans ce réseau... Oui. Il y a des gros poissons. Dans ce réseau, il y a des gros poissons. Ah bon? Oui. Et nous sommes en train de démanteler le réseau pour afficher, démasquer, déshabiller les gros poissons qui ont décidé de tordre le cou aux populations autochtones. C'est le travail que nous sommes en train de faire. D'accord. Certainement, on doit donner avec un petit mot avant qu'on passe la parole au président du collectif des hommes et femmes, des femmes et hommes des médias du département de la Mofou à Famba. Je voudrais ajouter rien que 3 mots. Dites-nous tout. Le chef cadastre habite en Lobison. Le chef départemental du cadastre de la Mofou à Famba, Monsieur Mba, habite...
son nom figure. Monsieur Mpa habite en Lobison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cela veut dire que c'est lui qui établit tous ces titres. On dit qu'il est le cerveau. Les noms. Un habitant. You know Bitok? Un habitant. Hey, ça sort. C'est pour cela qu'il faut souvent éviter d'énerver les populations. Maintenant, voilà les choses qui sortent. Et ça sort comme ça sort. Vous dites que. Je réajoute encore que Mbida Thierry, avec ses 7 familles, on les terre aussi en cause, les paraîtres. Lui-même, il a cité ça à la gendarmerie de pouvoir l'accompagner. Voici le témoin. Un habitant. Un habitant. Un habitant. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Qu'est-ce que j'ai dit ici? En 2015. Non, attends, c'est pas fini. En 2015. Révélation fracassante. Allons-y. Au moment où Etembe a envoyé les géomètres sur la terre, Mbida Thierry a passé une nuit. Lui-même, il avoue que chez le chef Ndi, il était parmi les gens qui mesuraient cette terre. Comme vous dites que. Non, chutez. Comme vous dites que. Il reconnaît très bien le problème des terres, des logements sociaux. C'est pour cela qu'il est parmi. Il a ses titres fonciers là. Il a finalement, vous êtes un devin. Et quand Ndimvan a suivi, que je lui ai dit que Mbida Thierry a dit qu'il passait une nuit chez lui, il s'est énervé très mal. Il voulait le numéro de Mbida Thierry pour faire les problèmes avec lui. Bon. Ça veut dire on comprend tout, Maïsé. Est-ce que vous avez fini? Laissez-nous continuer nos investigations. On va démasquer tous ces gens et on va les afficher. Ça commence à être sérieux. Très sérieux. Apparemment, ce n'est que le début de la Non, c'est le début. C'est le début. C'est le début de la fin. Parce que là, le président n'a pas reparlé. Et lui va sortir aussi sa part. Monsieur le Président, Francis Bidjima, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Une réaction face à cette situation. Alors, je voudrais déjà peut-être, j'aurais quelques petites questions, comme j'ai suivi les exposés des uns. On appelle ça la cross-examination. Peut-être quelques petites questions qui vont nous permettre de mieux comprendre le dossier. C'est vrai, nous sommes en train d'investiguer dessus depuis un bon bout. Nous avons déjà des éléments. Je rappelle ici que nous sommes arrivés chez Sa Majesté Mvendi avec nos confrères. Pour avoir sa version des faits. Pour avoir sa version des faits, parce qu'il ne faudrait pas que les uns les autres pensent que c'est c'est une façon de venir étaler les uns les autres, ou nous sommes là pour mettre X ou Y mal à l'aise. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous avons eu un dossier sur la table, et le dossier que nous avons sur la table, il est question que nous essayons de trouver la lumière sur ce dossier. C'est pour ça que ce soit pour les familles qui ont fait le déplacement ici, que ce soit du côté de Sa Majesté Mvendi, il faudrait que la vérité soit au goût du jour. Très bien. Et pour nous permettre d'éviter des guerres à n'en point finir, et même des guerres qui peuvent décimer des familles, parce que le pays n'en a pas besoin, et encore où du côté de Nkola Famba, nous n'en avons pas besoin, parce que les populations qui vivent au quotidien vivent de façon pacifique, et donc elles accueillent également des frères venus d'ailleurs, et ces frères qui sont venus d'ailleurs, ils cohabitent en toute quiétude. Mais nous ne pouvons pas, pour le fait que nous avons accueilli X ou Y, nous devons rester dans nos droits, et ça c'est ce que les populations demandent. Donc celles qui sont venues ici aujourd'hui, les familles qui se plaignent aujourd'hui, je voudrais vous dire que là c'est une boîte de Pandore que nous sommes en train d'ouvrir, parce que à un certain moment vous allez voir tout genre de crocodiles, d'éléphants, de marabouts, de serpents sortir de là, parce que c'est un dossier assez costaud. Et donc, lorsque je l'ai dit, je voudrais peut-être avoir quelques éléments, peut-être comme ils ont le micro, nous continuons l'investigation, mais je voudrais le dire ici, pour ce qui est à l'intention de Sa Majesté Mvendi, que nous attendons, parce qu'il nous a fait comprendre qu'il se déplaçait, il est sorti du pays, et donc au retour
il pourra nous donner une version. Bon, il y a un auditeur qui veut réagir. On va lui permettre de réagir. Hein. Allô? Quelques éléments. Oui, c'est à qui est honneur? Allô? Il s'agit de qui? Nous continuons l'investigation. Allô? Vous appelez d'où? À l'intention de Sa Majesté Mvendi. Allô? Que nous attendons. Oui, allô? Oui, c'est qui? François Bessala. Ah, François Bessala, baissez d'abord votre radio et puis vous réagissez rapidement. Baissez votre radio. Oui, allô? Oui, allons-y, parlez. Allô? Parlez. Allô? Parlez, on vous écoute. Oui, je suis François Bessala, je suis journaliste. J'appelle depuis Nkolmeyan. François Bessala depuis Nkolmeyan. Allons-y, on vous écoute. Baissez votre radio et parlez, on vous écoute. Voilà. Oh, ok. J'espère que vous me suivez parfaitement. Très bien. Parlez seulement, on vous écoute. Voilà. Je suis en train d'attirer votre attention, activateur, que vous êtes en train, comme ça, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Dites-moi. Vous êtes en train de mettre de donner un coup de pied dans la fourmilière parce que, d'après nos investigations, en tant que fils du coin, fils de la contrée, nous savons qu'il y a des hautes personnalités de cette république qui ont une grande réputation, qui ont des gros moyens et qu'on dit souvent au quartier, dans nos jargons du quartier, ils ont le bras long. Donc je crains fort bien que les investigations que vous avez entamées au cours pour gérer ce dossier ne soient mis en berne. J'attire déjà votre attention tout en louant votre courage pour l'initiative que vous avez prise. Je tiens vraiment à vous encourager, à vous féliciter, mais tout en attirant votre attention sur le fait que vous devrez déjà vous prémunir, vous devez être armé, sachant que les représailles viendront du côté d'en face, parce que les requins, les baleines, les loups qui sont de l'autre côté ne vont pas nous faire évoluer dans la dentelle. Donc, parce qu'il y a des gros intérêts. Vous savez déjà que dans ce secteur-là, le mètre carré coûte déjà dans les 25, 30, 40 000 francs. Vous n'êtes pas sans l'ignorer. Donc, j'attire l'attention de vous tous, mes confrères, que vous devez vraiment faire preuve de fermeté pour essayer de soutenir, de porter la voix des sans-voix, ceux-là qui se sont référés vers vous, qui vous ont fait entièrement confiance. Ne vous laissez pas embobiner par les moyens que ceux-là vous brandiront en face. Ne vous laissez pas émerveillé par les propositions alléchantes que ces bobos-là, ces grands d'en haut-là, vont vous proposer. Ne vous laissez pas, outre mesure, inquiéter par les différentes intimidations que d'aucuns seront tentés de mener contre vous. D'accord. Tel que ça a été là, vraiment, je vous exhorte à tenir la dragée, à résister face aux propositions, afin que nous amenions cette enquête à son bout, pour que justice revienne à ceux qui en ont besoin. D'accord. Que vous demeuriez la voix des sans-voix. C'est un peu ce que je voulais donner comme petite contribution. Merci beaucoup, François Bessala. Je vous rassure que moi, je suis une mort le jour que je suis né. On prend un moment en cellule, garde à vue administrative. Je sors encore. Moi, je n'ai pas faim. Le petit, ce que le PDG du groupe Saint-Christophe me donne me suffit. Moi, il ne cherche pas beaucoup, je n'ai pas l'œil long. Donc, je crois que Francis Bidima et Dominique Tita également. Nous, on n'a pas un certain nombre de problèmes. On n'est pas cupide, on n'est pas avare, on n'est pas gourmand, on n'est pas gargantua. Et on n'a même pas peur de la mort. Tu es parti au tribunal combien de fois? J'ai 3 procès pendant dans les tribunaux. Donc nous sommes habitués. Ça m'a laissé. Francis Bidima, je me souviens qu'avec le général Obampé à son âme, une citation directe du côté de fou. C'était grave. C'était grave. Moi, on avait pris, on a mis les dents tchonglo. On dit qu'on parle. Donc nous, on est des ampoules grillées. On a plus peur de court-circuit. Alors, on doit Dieu donner désiré. Vous voulez certainement dire quelque chose. C'est lui qui fait des révélations fracassantes depuis là. Voici un procès verbal. Là, on m'a amené au parc. Parlez, vous allez parler Là où on m'a amené au parc, le chef Ndié est témoin. Voici ma faveur. Je vois ministère de la Défense, Gendarmerie nationale, première région Légion du Centre, compagnie Donfou,
Enquête préliminaire, bordereau d'envoi, cadre réservé. Bon, analyse, renseignement judiciaire. On avait classé ça en renseignement judiciaire. Nature des faits, rébellion, menace simple, menace aux conditions. Victime, Mbida Joseph Thierry, donc il vous a porté plainte. Oui. Et personne soupçonnée, on doit Dieu donner désiré. Vous. Alors, désignation des pièces, PV de synthèse, audition de plaignant Mbida Thierry. Bon, ouais. Ça c'est clair, hein, monsieur le procureur de la République, fou. Et vous dites, PV, audition, témoin, Sa Majesté Mvangdi. Oui. Vous voulez démontrer quoi par là? Bon, à l'époque, c'était le commandant qui est parti. Commandant de compagnie partant. Je ne donne pas son nom, mais elle n'est plus là. Elle a été élevée en grade supérieur. Allons-y. Non. En poste supérieur. De mon côté, vous comprenez, hein? D'après ce que moi je vous dis. Qu'est-ce que vous voulez démontrer à partir de ce document? De ce document. Parlez au micro. Je dis très bien que j'avais cité les deux chefs de village, Lobisson et Ongombassi. Comme témoin. Comme témoin. Et ils ont dit quoi? Rien que le chef Ndiki s'est présenté. Le chef de Lobisson n'a jamais été là. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour les auditeurs qui ne comprennent pas, qu'est-ce que cela veut dire? Je veux par là dire que dans ce problème, là où on m'accuse sur les terres, sur mes propres terres, Ndimvan est le chef de village du terrain Kerele. Et c'est lui qui a signé mes titres fonciers. Même à la descente, c'est lui qui a signé. Alors, sur les 7 états de terrain qu'on récupère chez moi, titré et non titré, il a bel et bien témoigné. Il a dit que ces gens aient récupéré leur terre en Lobisson. D'accord. Ok, merci. Là, c'est autre chose. Alors, oui, j'étais donc en train de dire ceci. Pour ce qui est de l'investigation que nous sommes en train de mener, je voudrais bien que les uns et les autres sachent où est-ce que nous allons. Nous n'avons pas à date, parce que nous continuons les investigations, à date, il y a certains titres que nous n'avons pas encore à notre disposition. Et ces titres que nous n'avons pas encore à notre disposition, déjà, la maman disait que son titre a été annulé. Alors, qui a annulé son titre? Et que lorsque... Il faut parler au micro. Alors, la maman dit donc qu'elle a son titre qui n'est pas annulé. Qui est déjà annulé. Ça, c'est ce qu'elle dit. Donc, votre titre foncier a déjà été annulé. Est-ce que vous avez cette annulation? Parce que c'est ça qui... on vous a tenu copie de l'annulation du titre. Et on annule votre titre, pourquoi? Attendez. On vous a dit de ne pas toucher certains endroits du micro. On va repartir avec ce micro. On peut, s'il y a un souci, on peut prendre l'autre. Hein. Prenez le micro, l'autre micro. Prenez l'autre micro, mais ne touchez plus certains endroits de ce micro. Allons-y. Vous dites donc que... Quand ils viennent, ils vous disent d'abord qu'ils sont du cadastre chez le ministre Eyeba ici. Et ils viennent d'un fou, que c'est le préfet d'un fou, chef de terre, qui les envoie. Même si tu as le titre, eux, ils vont annuler le titre. Ils ont annulé mon titre. Okay. Ça fait 3 mois qu'ils ont annulé. Et eux, ils vendent déjà mes terres. Les gens sont en train de construire là-bas. D'accord. Et chaque fois qu'ils viennent, ils m'arrêtent. Ils arrêtent mes enfants. On nous amène à la collision. C'est grave ça, dans des intimidations. Cet élément est assez intéressant parce que ça va nous permettre d'aller ailleurs, d'orienter les investigations dans un autre côté. Bon, c'est vrai, pour le moment, nous ne pouvons déjà pas sortir toute la batterie de ce que nous avons déjà du dossier parce que c'est un dossier dont l'investigation se fait de façon
quotidienne. Vraiment, même au moment où on va sortir d'ici, il y aura d'autres documents que nous allons recevoir. Et ces documents-là vont nous permettre de mieux comprendre le dossier. Parce que nous disons à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'il n'est pas question de prendre le parti de X ou Y. Nous voulons que la vérité soit établie. Et dès lors que la vérité est établie, ceux à qui appartiennent les terres les récupèrent de façon juste. Et donc, nous ne sommes pas là pour mettre les crocs en jambes à X ou Y, identifier mais nous faisons le travail qui est le nôtre et c'est pour cela que toute la corporation s'est mise en branle par rapport à ce dossier. Et donc, moi, je crois que, parce que même du côté des conservateurs, il y a des questions que nous lui avons posées et qui sont... Vous avez posé des questions aux conservateurs français. Nous avons déjà mis le document. Il faudrait tout simplement que tous les confrères qui sont concernés dans le dossier viennent avec leur signature pour que le document soit déposé du côté d'un fou. Parce qu'il y a des éléments dont nous avons besoin, notamment par exemple le procès verbal de bornage et le plan de la parcelle même Kérélé. Il nous faut cela. Puisque si nous avons un seul titre foncier, on ne peut pas avoir sur un seul titre foncier les mêmes éléments de deux villages. C'est impossible. C'est impossible. On vous a dit, nous sommes en Kombassi. Nous sommes à Lobisson. Alors, il y a deux villages. Nous sommes descendus sur le terrain. La rivière la rivière Nkomba. La rivière Nkombo. C'est pas Nkombo et Lobisson. C'est deux villages différents. Alors, d'où vient-il que... C'est comme Biémassi et Mendong. Voilà. Alors, vous comprenez donc que nous sommes en train d'évoluer avec une parcelle qui appartient à deux titres fonciers. Tout à fait. C'est-à-dire que deux titres fonciers... Une parcelle, oui, effectivement. Une parcelle qui appartient à deux titres fonciers. Alors, ici, on vous dit le titre foncier est de Lobisson. Alors, de l'autre côté, le titre foncier de 4 hectares de M. Ondoua est à Nkombassi. Alors, d'où vient-il que le même titre, pour moi, mais on ne voudrait pas être hâtif, on dirait à ceux qui sont venus dans des Mvombi, de Ngousso, d'aller retrouver leur terrain du côté de Lobisson et de laisser par exemple le titre de Nkombassi. Parce que là, à Nkombassi même, il n'a pas déjà 7 hectares, lui qui parle, je pense par exemple. Lui, il a 4 hectares. Il a 4 hectares. Mais toi, alors, tu avais un titre de 7 hectares. D'où vient-il que les 7 hectares se retrouvent dans les 4 hectares? Qui est gros? C'est Nkombassi ou alors Lobisson. Alors, en dehors de cela, vous allez vous rendre compte que dans cette affaire, il nous faudra par exemple identifier même les bornes. Il nous faut identifier les bornes. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes bornes de 7 hectares avec les mêmes, que ce soit les mêmes numéros de bornes qui soient dans les 4 hectares. Donc, c'est une investigation assez puissante que nous avons commencé à mener et nous pensons que les uns les autres pourront nous ouvrir les portes pour nous donner les éléments nécessaires et que la vérité des faits soit établie. Et donc, il y a également, par exemple, même au niveau du partage, lorsqu'on dit qu'on rétrocède un terrain, la rétrocession, on était à... Déjà même, les auditeurs ont compris. Nous avons un procès verbal, un certificat de non-lieu avec la grosse qui a été lue ici, où il est dit, selon le juge qui a rendu cette décision, que les terres qui avaient été prises, les titres fonciers qui étaient les titres fonciers de l'État et de la Maïture ont été annulés au profit de la même famille. Ça, c'est ce qui est écrit dans le document que nous avons lu. Alors, d'où vient-il que cela a été... Bon, le titre foncier de l'État a été annulé, le titre foncier de la Maïture a été annulé, mais que les mêmes personnes se retrouvent en combat en train d'être rétrocédées en termes de terre. Ça, c'est encore une autre investigation qui doit... Puisque là, on ne comprend pas. On rétrocède quoi? Alors que vous avez les terres qui vous ont été... Puisque si on dit que le juge dit ceci n'appartient pas à l'État,
ceci n'appartient pas à la Maïture, toujours l'État. Alors, on vous fait donc comprendre que dans cet élément, nous ne pouvons, on ne peut même pas parler des titres fonciers venant de ces derniers pour une rétrocession du côté de Nkombassi ou alors même du côté de Lobison. Pourquoi? Parce que la décision du juge est ferme à ce propos. Et nous avons une grosse. Alors si la grosse dit que nous avons, le juge à la fin, c'est ce que vous avez lu, où il est clairement dit que les terres ont été, d'abord, les titres ont été annulés, c'est-à-dire le titre de l'État a été annulé. En plus du titre de l'État, il y a également celui de la Maïture du côté de Ngusso, parce que là-bas, ce sont les Vombi qui se retrouvent donc du côté de Mvomanga en termes de rétrocession. On rétrocède donc quoi? C'est la première question que nous sommes en train de... Mais maintenant, au-delà, lorsqu'on rétrocède, parce qu'il peut arriver que peut-être c'est des abus de langage, ou alors le français qui est évoqué ici est un français que je ne comprends pas assez. Alors, lorsque vous êtes du côté de Ngusso, vous avez des terres qui ont été remises qui vous ont été remises. Maintenant, on vous dit, vous qui avez eu ce problème, allez à Lobison pour les terres. Je crois quand même que le document qui vous y amène doit avoir certaines références qui vous y conduisent. C'est-à-dire que, vu la décision puisqu'ils ne sont pas de là, ils doivent donc arriver avec un document qui atteste que l'État, au regard de certains éléments, leur donne des parcelles de terrain à tel endroit. Mais quand nous regardons ce bordereau analytique, peut-être que moi, je n'ai pas lu cet arrêté. Non, il n'y a pas. On ne retrouvait rien. Il n'y a rien dedans. Mais on parle de la collectivité Mvombi de Ngusso. Alors, donc, je crois que ici, nous avons un travail à faire. Et nous appelons les pouvoirs publics de regarder de près. Parce que, c'est vrai, les investigations n'ont pas encore été abouties. Mais pour ce qui est de ce que nous vivons à l'heure actuelle, il faut qu'il y ait du calme du côté de Nkombassi. Et pour qu'il y ait du calme, parce que vous ne pouvez pas arriver chez moi, vous me chassez comme cela, comme un vulgaire badaud. Je ne vais pas partir. Je n'irai pas. Puisque quand vous me chassez, je vais où? Non, il faut partir. Je vais où? Partez. Alors, s'il faut donc partir, c'est à peu près comme ce qu'on venait de dire là tout à l'heure. C'est-à-dire, au moment où on est en train de dire, il nous faut le département, il nous faut d'autres arrondissements. Et il faut également qu'on apprenne que si nous n'avons pas encore immatriculé nos terres, quand l'État va arriver, l'État va déclarer nos terres. Va tout faire. Effectivement. Et donc, c'est aussi une Titrer vos terres. Il faut titrer les terres. Moi-même en commençant par moi, parce que quand on dit déjà pas de l'ADC, c'est par rapport à ça. L'État n'a pas j'espère que dans ma famille on m'entend. J'ai voulu commencer une histoire comme ça. Parce que j'ai voulu commencer une histoire comme ça. C'est très important. À travers un ami. Donc je vais donc chuter par là pour cette prise de parole. Je vais chuter par là en disant que nous sommes en train de revoir également les localisations de ces différentes terres. Parce que c'est un travail d'appoint. Nous avons au total 49 questions. Sur les 49 questions que nous avons déjà mises en préparées, il sera, quoi qu'il en soit, on saura ce qui s'est passé réellement. Que s'est-il réellement passé de ce côté-là auprès des géomètres, auprès des topographes, auprès des chefs de village, auprès de l'administration elle-même, mais également le conservateur, qui nous disent effectivement pourquoi nous en sommes arrivés là. Qui est venu avant l'autre? Pourquoi on a annulé X? Pourquoi on a réhabilité Y? Voilà. Pourquoi après les décisions du ministre de ne plus immatriculer les terres du côté de la Mofouafamba, nous avons des titres qui sont les titres d'hier. Et comment ça s'est passé pour que ces titres y arrivent? Est-ce que ça, peut-être, respecter la procédure normale ou il y a eu une dérogation spéciale afin que ces derniers s'y retrouvent? Et là, le ministre est complice. Je pense que nous ne voulons pas le placer comme complice, mais si d'aventure... Qu'est-ce que c'est la dérogation?
si d'aventure il y est, nous allons toujours dire que, monsieur le ministre, vous avez voté à cet endroit. Il faudrait rétablir les différentes familles dans leurs droits. Très bien. Maïssé Dominique, c'est à votre mot de fin. Mon mot de fin, il faut dire ici que quand on parcourt la dernière décision, n'est-ce pas, du ministre des Domaines qui suspend, n'est-ce pas, celle de ses collaborateurs, vous allez voir les motifs. Ces falsifications de titres fonciers, ces fabrications de ceci, faux usage de faux. Quand vous parcourez ce document-là, des mafiosos. Quand vous allez voir ce document, on les a suspendus pour falsification de titres fonciers, fabrication de ceci. Les gens qui ont violé l'éthique et la déontologie professionnelle. Certains ont imité même la signature du ministre. Il faut qu'on le dise clairement. Vous n'allez pas dire des choses comme ça. Alors, je vais sortir. Surtout qu'il y a un de la bouffe en Famba et ça interroge. Oui. Ils ont été frappés. Hein. Oui. Alors, je sors rapidement pour dénoncer encore ici ce que j'appellerais ici l'intimidation. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup d'intimidation dans cette histoire. Moi, j'ai fait une garde à vue administrative. Oui. On est toujours en train d'interpeller les gens dans des gendarmeries. Il faut menacer. Oui. Alors, voici ce qui me donner la banane, les arachides. Voici ce qui me semble être une incongruité. On a une affaire qui s'est retrouvée à la Cour suprême, la haute juridiction sur le plan national. Parce qu'après la Cour suprême, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a peut-être... Après la Cour suprême, à Bimke. Disons même qu'après la Cour suprême, il y a le président de la République. Ah oui. Et après le président, il y a Dieu. Voilà. Mais on part de la Cour suprême pour entrer à la gendarmerie. Mais on est où là? Jusqu'en audition, les gens... Je ne sais pas. Il y a la procédure. Oui. On vient arrêter les gens. On vient arrêter les gens. On part de la Cour suprême le Cameroun. Pour rentrer faire quoi la gendarmerie? Si on t'explique le Cameroun, tu comprends. C'est que tu n'as rien compris. Soit tu as mal expliqué, soit tu es bête que tu as compris. Et ça dit que les magistrats de la Cour suprême, les magistrats hors échelle, se sont trompés. D'accord. On dit bon, recommencer à la gendarmerie. D'accord. Juste des manœuvres pour intimider les gens. D'accord. Des manœuvres, n'est-ce pas, pour piétiner les gens. Des manœuvres, n'est-ce pas, pour s'accaparer des biens des gens. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Alors, Amugondoua Joseph, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin. Oui, mettez. Mon mot de fin est trop simple. Je vous ai dit, vous le tirez de long en large. Ici, les questions d'annuler les titres fonciers de l'État qui ont été établis frauduleusement. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a jamais produit le décret d'examination, le décret d'expropriation signé par le chef de l'État. D'accord, ça veut dire pour vous, ah, oui. Pas de décret d'indemnisation, pas de décret d'expropriation, que ces titres fonciers soient simplement annulés. Oui, annulés. Tant que ces titres fonciers là existeront, on aura toujours le même problème chaque jour. Au-delà de l'annulation, que les individus soient interpellés. Parce que c'est final. Oui. C'est final. Il y a faux usage de faux. Tout à fait. Comment il y a des titres fonciers qui existent? Toi, tu veux m'en dire notre titre foncier. Qui l'a fabriqué? Qui a fabriqué ton titre foncier? D'autres vont plus loin. D'accord. L'une des conditions sine qua non pour vendre une parcelle, il faut avoir un certificat de propriété. Si le titre est faux, ça veut dire qu'automatiquement, ton certificat de propriété est faux. Qui fabrique ça? Ils sont là, ils nous écoutent. Ils doivent être interpellés. D'accord. Alors, on doit donner votre mot de fin. Mon mot de fin... Parlez là et un peu fort. Je remets mon mot de fin à l'État, au président de la République, pour que la famille Mvormanga respire. D'accord. Amougou, vous avez fini? Vous aviez votre mot de fin? Ça va? C'est bon? Oui, mon mot de fin, comme je vous ai dit, que ces titres fonciers qui ont été établis frauduleusement soient annulés. D'accord. Parce qu'on ne nous a jamais présenté ni le décret d'indemnisation, ni le décret d'expropriation signé par le chef de l'État. Très bien. Il n'y a que les intimidations qu'on vous présente. Maman Meng Martha, de la famille Manga Etienne. Maman, oui. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que je remets tout à l'État. Ça veut dire que mon ministre, mon président de la République, de nous sauver aussi. Parce que nous n'avions rien.
nous sommes les démunis et nous ne vivons que de cette terre pour cultiver et manger. Très bien. Francis Bidima, Monsieur le Président, je vois qu'il y a lieu quand même de poursuivre avec cette enquête en convoquant ici Sa Majesté Nzimvong, dont le nom ressort tout le temps, et je suggère la journée de jeudi pour qu'on soit avec lui. Dominique Sita présent, vous présent, et on essaye d'aller avec lui dans un jeu de questions-réponses. Je crois que... André, alors, je pense que ici, de façon professionnelle, et je sais bien ce que vous mettez dans professionnel, dans ce qui est de votre profession, je crois que nous allons continuer le travail d'appoint, et comme nous l'avons dit, il n'est pas question pour nous des règlements de compte quelconques. Il est question pour nous de rétablir la vérité pour pacifier le Cameroun. Et donc, le travail qui est le nôtre, moi j'ai souvent dit à beaucoup de juges que lorsque nous faisons un travail qui est celui du journaliste, ne nous appelez pas pour commencer à nous menacer. Ça ne sert à rien. Parce que même étant en prison, on devient très dangereux. Moi, on me menace encore. Donc, ça fait que... Moi, je suis grillé. Mais ce que vous devez voir, c'est quoi? C'est de pacifier la République. S'il y a des erreurs, et même si vous-même, magistrat, vous êtes impliqué, levez le pied. Parce que quand vous allez arriver en fou, je vous assure qu'il y a certains magistrats, je ne vais pas citer les noms ici, parce que je suis encore en train d'investiguer, qui sont dans les affaires de terrain au point où plus que des agents immobiliers. Et qui est? Je dis plus que des agents immobiliers. Hey. Et il y a même certains qui sont de connivence avec X ou Y pour s'accaparer des terres des autochtones et les replacer à qui les veut. Alors, vous comprenez que il y a également quelque chose à aller fouiller de ce côté. Parce que nous avons la possibilité d'aller partout. Nous pouvons, s'ils ne veulent pas répondre, on écrit à leur ministre. Toujours est-il dit qu'il y aura des réponses venant de là. Donc, moi, je voudrais faire confiance à tout un chacun afin que la vérité soit établie. Si ces familles ne sont pas de là, qu'on ne leur donne rien. Je suis de ceux qui pensent que si les familles qui sont sur la table ici ne sont pas de ces endroits, qu'elles ne bénéficient de rien. Mais alors, dites-nous, si cette famille, elles sont de là et qu'elles ont les titres fonciers dûment établis par l'État du Cameroun, alors là, qu'on leur rétrocède donc, parce que ça c'est le mot, c'est là où le mot arrive, qu'on leur rétrocède dans leurs terres qui sont en train d'être spoliées de façon sauvage et barbare. Si d'aventure, d'ailleurs, je sais que cette émission est hautement écoutée, j'interpelle ainsi, en allant progressivement vers la fin de l'enquête, j'interpelle le chef de l'État en premier. Dites-nous tout. J'interpelle le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qu'il écoute les cris de ces populations qui ont leur titre foncier et que je pense qu'ils ne sont pas des faux titres, que ces derniers rentrent dans leurs droits. Et si d'aventure il y a donc certains qui sont sous la coupole du chef de l'État et qui ternissent l'image de la République, que ces derniers-là soient punis selon la hauteur de leur forfait. Très bien, merci. Nous sommes donc arrivés au terme de ce plateau spécial qui avait deux grands journalistes d'investigation. Ndjivang. Non. André. Laissez-le laissez-le passer son séjour en Europe. Vraiment, il est en train de passer des moments très paisibles là-bas. Il ne faut pas le déranger. Il y avait donc Sa Majesté Dominique Sita, journaliste. Il y avait Francis Bidima, journaliste et président des journalistes originaires du département. Il y avait Ondoa Dieudonné Désiré, qui est une victime de la famille Bivina Oona. Il y avait Maman Mangue Martha, de la famille Manga Etienne. Il y avait Amugondoa Joseph, de la famille Ondoa Joseph. Voilà certaines familles représentées, victimes du braquage sauvage et foncier. Je m'appelle Angèle Ben Fomon, appelez-moi l'activateur si vous voulez. J'ai
fait ce que j'avais à faire, mais c'est une affaire à suivre, puisque on aura Ndimvang ici certainement jeudi. Apparemment, il a pour une semaine en Europe, il reviendra, on l'aura, et on va le disséquer dans son anatomie interne. Stéphane Ambroise Meko a été à la mise en onde et avec Alex Bondo à la régie d'antenne. La radio s'appelle Capital FM, la fréquence c'est 102.7. Qu'est-ce qu'on dit? On va rediffuser cette émission demain. Parce que demain, on ne va pas produire le débat politique contradictoire puisqu'on a réunion préparatoire au NKJ Hotel avec la haute hiérarchie pour préparer le réveillon du 31 décembre. Et la réunion démarre à l'heure du débat politique contradictoire. Donc demain, Stéphane Ambroise Meko, vous allez rediffuser cette émission qui sera également rediffusée le week-end. Il faudrait que la République suive ce qui se passe, ce qui se passe. Et nous, on va rentrer chez nous, n'ayons pas peur. Nous, on est des vieux, des renards de surface, ils ne peuvent rien nous faire.